Méditation du résident. 31e épisode. Vous vous rappelez de la dernière étape qu'avait entamée notre cher résident avant que les autorités publiques décrètent l'état de confinement sanitaire. Pour ceux qui ne se souviennent pas, je leur propose de revenir au thème 13 de la série. Depuis ce moment, notre résident s'est vu contraint de mettre toute action en pause. La question qui intrigue le groupe est posée ainsi. Est-il toujours épris de cette fervente envie, qu'il étreignait avant le confinement, pour poursuivre ses démarches afin d'arracher coûte que coûte l'accord de la commune, ou il est forcé de se résigner face à cette vilaine pandémie qui sème la panique dans le monde entier? La réponse est que notre ami tient absolument à décrocher une autorisation pour construire sa nouvelle demeure, il ne veut pas baisser ses bras, il multiplie ses perspectives, ses interventions, et revient souvent aux précieux enseignements et conseils prodigués par certains aimables membres du groupe, lesquels membres qu'il tient énormément à remercier, pour leur attitude et soutien, qu'ils ont manifesté afin d'alléger ses souffrances pendant la réception de ce décevant écrit, rejet, relatif à l'avis défavorable en réponse à sa demande. Toutes les actions qu'avait entreprises notre ami avant le confinement, et les démarches qu'il continue d'en engager, échouent compte tenu des mesures drastiques appliquées en ce temps de libre circulation de l'épidémie. Contrairement à ce qu'il imaginait, les membres de sa famille, résidant à l'étranger, ne peuvent pas regagner leur pays en raison de la suspension des vols aériens. Donc tout l'espoir qu'il nourrissait depuis fort longtemps s'est évaporé en raison de l'inattendue absence de sa fratrie, celle-ci, unique qui en demeure avoir l'habileté de lui fournir un document lui conférant le pouvoir de jouir pleinement de la propriété indivise. Commentaire. La scène Mabrouk. Si notre malheureux résident avait perdu beaucoup de temps, c'est parce qu'il ignore que les membres de sa famille qui vivent à l'étranger ne sont pas dans l'obligation de se déplacer au Maroc pour signer un pareil document, alors que les procurations peuvent être signées devant les adouls détachés auprès de nos consulats à l'étranger. Toutefois, si notre résident arrive à lire ce que je lui propose, qu'il fasse vite et qu'il soit au rendez-vous pour nous accueillir dans sa nouvelle demeure lors de notre prochain voyage à Aïd Blal. La scène Boussouga ou Blal. Notre résident est au courant de cette procédure grâce aux enseignements qui lui ont été édictés par ses aimables proches. Il savait qu'en ce temps de corona les déplacements inter-villes sont réduits, les membres de sa famille sont cloués chez eux, même les vols des avions sont suspendus. Comment peut-on lui faire parvenir le fameux document? Par quels moyens? Eloussen Soualine. Le résident attendait la réouverture des frontières pour que ses proches puissent rejoindre le Maroc comme à l'accoutumée, pour y passer les vacances d'été et en profiter pour accomplir les formalités administratives de procuration ou vente des parts indivises. Mais malheureusement l'opération de levée de confinement ne s'est pas passée convenablement, ce qui a poussé les autorités locales à interdire de nouveau la libre circulation entre certaines villes y compris celle de Séfrou. De ce fait, on n'a pas de conseil à prodiguer à notre cher ami que de se patienter et attendre de nouvelles informations au sujet du coronavirus. La scène Boussouga ou Blal. Tout à fait d'accord avec toi mon cher, le retour de ce corona a perturbé le cours de vie de tous les humains, il a aussi restreint leurs activités, leurs mouvements perpétuels qu'ils avaient l'habitude de planifier. La plupart des gens préfèrent ajourner des procédures d'exception à des dates ultérieures pour ne pas se sentir coupables et responsables de l'intrusion du virus chez eux. De plus, l'État ne manquait pas chaque fois de rappeler à ses fidèles, de faire preuve de prudence et responsabilité, il est allé jusqu'à la fermeture de quelques axes routiers, isoler quelques villes pour des raisons de précaution sanitaire. Nos aéroports sont de nouveau refermés vers quelques États. Comment nos ressortissants peuvent rejoindre leur pays dans de telles conditions? Mohamed Choukrani Baji. Aujourd'hui l'isolement de nos écrivains est actuellement l'opportunité pour eux de consacrer entièrement à leur œuvre. Confinés à leur libre imagination et qu'ils soient le plus optimistes possible. Mais malheureusement, l'optimisme n'est pas toujours au rendez-vous. La scène Boussouga ou Blal. C'est vrai, le confinement est devenu une opportunité rafraîchissant les idées de tous les écrivains, mais dans de telles conditions,
L'optimisme cède la place au pessimisme en l'absence d'une spiritualité qui écartera la peur répandue par le virus. Mohamedou Saïd. في الحقيقة مقيمنا هذا بذل مجهودات كبيرة ليكون في الموعد لإنجاز مشروعه، وخصوصا عطلة الصيف كانت على الأبواب، حيث يتشوق لوصول إخوانه من الخارج حتى يتسنى له إنجاز رخصته بحضورهم وتوقيعاتهم داخل المصالح الإدارية. إلا أن الحجر الصحي بسبب الجائحة التي اجتاحت العالم بصفة عامة وبلادنا بصفة خاصة، مما أوقفت الرحلات الجوية والدخول والخروج من وإلى المدن التي تحتوي على المصالح الإدارية. وبعد إلغاء الحجر الصحي تنفس صاحبنا الصعداء، لكن الوباء عاود هجومه، وهذه المرة بقوة ما كانت في الحسبان. نرجو الله أن يرفع عنا هذه الجائحة، لنحترز جميعا كل التدابير الوقائية بشكل معقول حتى نتغلب عليه ويرحل عنا بإذن الله ويستكمل مقيمنا مشروعه. لسان بوسوغا وبلال. مقيمنا استسلم لإرادة الله، كان يطمح هذه السنة الحالية في تنفيذ أشغال بناء منزله الجديد، لكن الوباء غير كل مجريات توقعاته.